C'est la guerre entre Chelsea et le FC Barcelone. Les deux clubs se livrent une bataille sans merci sur le mercato. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Barça va jouer un sale tour à Chelsea dans le dossier Jules Koundé, mais les Blues ne comptent pas se laisser faire et préparent leur revanche. Cet été, Chelsea et le Barça ont souvent été liés sur le mercato. Tout a commencé avec le départ d'Andreas Christensen chez les Blaugrana. Les Blues ont aussi perdu Antonio Rudiger qui a pris la direction du Real Madrid. Forcément, la formation entraînée par Thomas Tuchel a fait de la défense le secteur prioritaire à renforcer. En ce sens, le club londonien a recruté Kalidou Koulibaly pour 40 millions d'euros. Sauf que le Sénégalais a été l'une des cibles prioritaires du Barça à ce poste. Les Coulés ont perdu une bataille mais pas la guerre et ont riposté en chippant Jules Koundé qui n'était autre que le favori de Chelsea au poste de défenseur central. Sport assure que l'international tricolore va bien rejoindre les Blaugrana contre un chèque de 50 millions d'euros plus 10 de bonus. Le joueur de 23 ans s'était déjà lui mis d'accord avec la formation catalane autour d'un contrat de 4 saisons. Un véritable combat de boxe entre les deux géants d'Europe. On rappelle que le Brésilien Rafinha a aussi été longtemps associé à Chelsea avant que le Barça ne rafle la mise. Si les Blues ont pris un direct du droit dans le dossier Jules Koundé, la riposte est déjà en préparation. Et oui, car le Barça compte bien jouer encore de sales tours à Chelsea. Ces derniers souhaitent enrôler César Azpilicueta et Marcos Alonso notamment. Selon Sport, un accord existerait déjà entre les deux clubs pour le capitaine londonien pour un transfert compris entre 4 et 5 millions d'euros. Sauf que tout pourrait bien capoter. Et oui, selon Mundo Deportivo, Thomas Tuchel la mauvaise et pourrait donc bloquer le transfert de l'Espagnol. Même cas de figure pour le latéral gauche. Selon Sport, Chelsea bloque désormais les négociations. L'axe Chelsea-Barça ne devrait donc plus être conduit d'ici la fin du mercato. Donc vous l'avez vu, Chelsea galère un peu sur ce mercato malgré les arrivées de Sterling et de Koulibaly. Et ça énerve particulièrement Thomas Tuchel. Après la claque reçue face à Arsenal en match amical hier, l'entraîneur allemand a poussé un coup de gueule et a mis un coup de pression à sa direction réclamant plus de renforts. Nous avons beaucoup de joueurs qui pensent à partir, qui cherchent d'autres options et nous avons des joueurs qui sont partis. Nous avons lancé un appel urgent pour avoir des joueurs de qualité. Nous avons obtenu 2 joueurs de qualité mais nous ne sommes pas assez compétitifs, a-t-il déclaré. Car comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Hakim Ziyech, Christian Pulisic et Timo Werner sont candidats à un départ. D'ailleurs, selon nos infos, Chelsea prépare un sale coup au PSG pour Nordi Mukiele. Les Blues étaient prêts à mettre Timo Werner dans la balance pour convaincre le RB Leipzig. Une tentative vaine car selon nos infos, un accord total existe entre le PSG et le RBL pour l'international français. Selon nos infos, il est attendu ce soir dans la capitale pour passer sa visite médicale. Une tendance qui se confirme puisque l'intéressé n'était pas présent à l'entraînement du jour. Le RB Leipzig a confirmé qu'il négocie avec autorisation du club un contrat, sans citer de nom, mais ça sent quand même très bon pour la formation de Christophe Galtier. À moins d'un retournement de situation, Nordi Mukiele sera donc la 3e recrue estivale du PSG après Vitinha et Hugo Ekitike. On en vient à la question du jour les amis, que pensez-vous du mercato de Chelsea jusqu'à présent? Est-ce que vous comprenez la colère de Thomas Tuchel? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais si vous étiez d'accord avec le traitement du PSG vis-à-vis de Neymar, et bien vous êtes plutôt très partagé sur ce sujet. Dans le reste de l'actu, l'OM continue ses emplettes sur le marché et touche au but pour un attaquant de renommée mondiale. L'Olympique de Marseille a grandement renforcé son secteur défensif jusqu'à présent, mais en attaque, seule l'arrivée de Luis Suarez a été enregistrée. Un renfort un peu léger pour la Ligue des Champions. En ce sens, un joueur offensif d'expérience pourrait donc être recruté. Et bien selon le média chilien La Tercera, ça sent bon pour Alexis Sanchez. Le média, qui s'appuie aussi sur des publications italiennes, explique que les négociations entre les Phocéens et l'Inter sont en cours. Le principal concerné serait très intéressé par le challenge marseillais, mais il devra consentir de gros efforts financiers pour que ce transfert aboutisse. Néanmoins, selon les dernières infos en provenance de l'OM, ce n'est pas vraiment la même chanson. D'après RMC Sport, il n'y a tout simplement pas de discussion entre les différentes parties. Affaire à suivre. Allez, on passe aux officiels et le transfert de Mathys Tel au Bayern Munich est imminent. La pépite a même déjà fait ses adieux au Stade Rennais. Sur son compte Instagram, l'attaquant de 17 ans a fait ses adieux au club breton. Il a notamment remercié le club et ses supporters. Son transfert au Bayern Munich va être officialisé sous peu après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Retour en Espagne pour José Callejon. L'ailier quitte la Serie A après 7 ans à Naples et 2 ans à la Fiorentina pour retrouver l'Espagne du côté de Grenade. Il a signé pour une saison avec la possibilité d'une prolongation. Joueur vedette et capitaine du Celta, Iago Aspas va encore continuer de faire trembler les filets de la Liga pendant un moment. Le buteur de 34 ans, auteur de 18 réalisations la saison dernière, a prolongé jusqu'en 2025 avec son club formateur. Ben Davies lui aussi a prolongé son aventure avec Tottenham. Il a signé un bail de 3 ans et est donc lié aux Spurs jusqu'en 2025. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. De retour à la Juventus, Paul Pogba n'a pas échappé au traditionnel bizutage et la pioche a choisi une chanson qui devrait rappeler de très bons souvenirs aux supporters français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. On peut toujours appeler Benjamin Mendy. Si elle doit, on peut toujours appeler